Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis les Nauticales La Ciotat 2025. Je suis sur le stand de Marseille Yachting. Marseille Yachting qui a changé de propriétaire. C'était en novembre dernier. Je vous propose de rencontrer son nouveau patron. C'est Guilhem Vandenbrand. Bonjour Guilhem. Bonjour Nicolas. Alors Guilhem, depuis novembre, vous êtes le nouveau propriétaire du chantier marseillais Marseille Yachting. Marseille Yachting, c'est basé où? Alors Marseille Yachting, on est au port ouest Marseille, donc tout au bout de l'Estac. On est le dernier port après Corbière, le dernier port en direction du Rhum. Voilà, près du tunnel. Et on est au tunnel, exactement. Au tunnel, les Actunautes. Alors pour tous les Marseillais, vous savez où c'est, les Parisiens. Vous êtes sur Actunautique, vous cherchez l'histoire du tunnel du Rhum et vous saurez tout. Pour les Parisiens, c'est là où il y a le soleil. C'est là où il y a le soleil, exactement. C'est là où il y a le soleil. C'est là où on prend du bon temps et du plaisir, sous les tonnelles ou à bord des bateaux, avec un bon petit rosé et le saucisson sec qui va bien. Exactement, vous avez plusieurs spécialités à Marseille, vous avez les bateaux, mais vous avez aussi l'apéro. L'apéro, donc si vous voulez mêler le bateau et le côté agréable des apéros, c'est chez nous qu'il faut venir. Alors vous Guilhem, vous n'étiez pas du tout dans le nautisme avant de racheter Marseille Yachting. Qu'est-ce qui vous a conduit à reprendre cette entreprise en fait? Alors effectivement, moi à la base je suis plutôt dans le paysage et dans le bâtiment. D'accord. Je suis client moi-même de Marseille Yachting depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, plaisancier passionné avant tout. Et ça a été un petit peu l'opportunité d'arriver à me diriger vers un métier passion. Et donc quand Sébastien, mon associé, m'a appelé en me disant que ça allait être vendu, je me suis dit allez, pourquoi pas. C'est une belle opportunité à saisir et voilà. Donc client passionné avant tout et maintenant vendeur de bateaux passionné aussi. Et alors, client passionné, vous aviez quoi comme bateau justement? Et vous avez quoi comme bateau? Parce que vous ne l'avez peut-être pas vendu d'ailleurs. Alors moi j'ai commencé avec un White Shark qui était entretenu donc, par Marseille Yachting. Et puis un jour j'ai voulu changer pour un semi-rigide et Sébastien, qui est mon associé maintenant, m'a vendu à l'époque un Grant. Donc moi j'ai un Grant 850. D'accord, c'est un gros modèle, il est plus gros. Alors que ça c'est le 750 tout à fait. Moi j'ai le modèle encore un petit peu au-dessus. J'ai un Twin de 100 chevaux dessus. Ouais. Honda forcément. Honda forcément. Ah oui, alors vous étiez déjà programmé. Entre Honda et Grant, vous étiez programmé pour reprendre la marque en fait. C'était tout tracé, ouais, effectivement. Tout tracé. Et puis surtout, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, ça fait 6 ans que j'ai acheté le 850. Alors justement, en tant que plaisancier, ouais. Comment il se distingue ce Grant? Qu'est-ce qui vous plaît à bord? Pour moi, vous avez le semi-rigide parfait. Alors je ne le dis pas en tant que vendeur, je le dis en tant que plaisancier réellement. C'est un bateau dont le plan de pont est vraiment optimisé. Vous avez un bateau très confortable, un bateau qui navigue très bien. Pour des journées en famille, le pont, le carré, le bain de soleil, tout est très agréable, tout est bien pensé. Moi le mien il a 6 ans. Un petit coup de lustrage, il est ressorti vraiment comme neuf. Donc c'est un bateau qui vieillit aussi très bien, qui ne s'abîme pas. Voilà, pour moi c'est le bateau, le semi-rigide parfait si on veut vraiment prendre du plaisir en mer. Et avec les moteurs, c'est donc un twin Honda? Moi j'ai 2 fois 200 chevaux dessus. Je connaissais pas Honda avant de prendre ce bateau-là et honnêtement j'en suis très très content. C'est des moteurs qui sont fiables, qui sont... si on fait l'entretien en temps et en heure qui ne nécessite pas rien de plus. En 6 ans, j'ai jamais eu une réparation. C'est des moteurs qui sont très silencieux, qui ont tout ce qu'il faut là où il faut, qui ont du couple, qui ont une belle vitesse de pointe. Donc voilà, j'en suis très très content et je suis fier aujourd'hui de représenter une marque qui en plus se renouvelle. On a vu la sortie du 350 l'année dernière, la sortie du 300 chevaux cette année. Voilà, ils renouvellent, ils font ce qu'il faut pour que vraiment on ait une belle gamme à proposer à nos clients. Une belle gamme. Donc dans votre offre, vous avez donc les semi-rigides Grant, vous avez aussi 2 marques. Alors ici sur le salon, alors on a plus de marques que ça, mais sur le salon on représente donc Grant qui est notre chantier phare. On représente Ranieri qu'on propose en catalogue depuis l'année dernière seulement. Et on propose les chantiers français. Je ne sais pas si on entend. On propose les chantiers français B2 Marine qui sont fabriqués à Bordeaux. Voilà, donc on essaie d'avoir circuit court tout à fait et puis une qualité de SAV derrière puisqu'ils sont en France. Donc on essaie d'avoir une gamme assez complète pour proposer tout type de bateau à tout budget et arriver à contenter tout le monde. Alors vous, en reprenant un chantier naval, quel est votre plan de marche? Ça fait 5 mois maintenant que vous êtes aux commandes. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous souhaitez insuffler comme état d'esprit chez Marseille Yachting? Alors moi je suis tout nouveau dans le nautisme, donc j'arrive là très modestement. J'ai absolument pas prétention avec l'expérience d'un autre secteur d'activité exigeant. J'ai absolument pas prétention à
à faire bouger les choses. Simplement, j'ai envie de restructurer un petit peu l'entreprise et de la moderniser un petit peu, puisqu'on avait une entreprise qui est quand même qui était gérée de la même façon depuis une vingtaine d'années. Donc je pense que d'apporter un petit peu de vent frais là-dedans, ça ne fait pas de mal. Et puis voilà, Ranieri, ça fait partie de notre développement, notre stratégie de développement, c'est d'arriver à avoir une gamme un petit peu plus complète que ce qu'on avait avant pour vraiment répondre à tous les goûts et à tous les budgets. Et puis voilà, d'essayer d'exister, d'essayer d'être à nouveau reconnu comme un acteur important sur la région marseillaise. Avec toute une offre aussi dans la location, je crois. Exactement, donc j'ai la société Blocalanque à côté qui sont dans les mêmes locaux, donc c'est vraiment des entreprises sœurs, si j'ose dire. Donc Blocalanque, c'est une base de location et un centre de formation permis bateau. Là encore, on a investi pas mal d'argent dans la communication, on a essayé de moderniser un petit peu le tout. Ça passe par le marketing, ça passe par le changement de logo qu'on voit, ça passe par la refonte des sites internet. On a fait des campagnes sur les réseaux sociaux, on fait des campagnes sur des radios, comme là on a fait récemment Énergie, Nostalgie, Chérie FM. On essaye de faire parler de nous un petit peu dans la presse et de montrer que voilà, on est là, on existe à nouveau sur la région marseillaise. Et puis voilà, le Blocalanque, on a un parc de bateaux qui est moderne, qui sont renouvelés tous les 2 ans ou tous les ans selon les saisons. C'est quoi comme type de bateau de location? Alors on a du semi-rigide, du Grant évidemment. On a, alors sur cette saison on aura du Ranieri aussi, puisque les bateaux de Blocalanque sont exclusivement fournis par Marseille Yachting, ce qui est logique. Et puis après on a un ou deux autres petits chantiers italiens qui sont des beaux petits bateaux qui sont bien finis, qui permettent de louer des bateaux à un budget un petit peu moins important. Mais voilà, l'idée c'est que Blocalanque soit la vitrine de Marseille Yachting, donc on essaie de présenter nos bateaux et de présenter des beaux bateaux qui soient agréables à naviguer, d'avoir une belle expérience client et puis à la fois de donner envie aux gens d'acheter le bateau en fin de saison. Merci beaucoup Guilhem. Avec plaisir. Voilà, et puis moi je vais vous quitter à 3 quarts arrière sur ce Golden Line G500 de chez Grande, commercialisé sur Marseille, chez Marseille Yachting. À très bientôt sur Actualité.